et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter un tour du monde un petit peu particulier puisque Trinity et Stéphane sont en tour du monde depuis 2 mois maintenant dans leur van et ils partagent tout ça en direct sur les internets. Avant qu'on parle du projet du tour du monde, moi j'aimerais que tu expliques un petit peu comment tu en es arrivé là et quel est surtout ton métier, parce que ça va être très intéressant. Les gens vont comprendre plein de choses, mais comment ça a commencé tout ça? Alors en fait, moi, donc, je suis Trinity et je fais de la création de contenu depuis plus de 9 ans sur la plateforme Twitch. J'étais aussi présentatrice à côté, donc je présentais des émissions notamment pour Arte et pour plein d'éditeurs de jeux vidéo, parce qu'à la base, quand j'ai commencé sur Twitch, je diffusais des parties de jeux vidéo en direct, soit dans tout ce qui était compétition ou alors j'analysais directement les jeux. Twitch en fait c'est vraiment du live. En gros vous allez vous connecter à une chaîne et cette chaîne sera en direct, il y a un chat et les gens peuvent discuter. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en 2016, il y a un célèbre jeu qui est sorti, qui s'appelait Pokémon Go et qui se passait en extérieur. Et à partir de là, je me suis dit tiens, ce serait pas mal, c'est un jeu vidéo, j'aime bien faire de l'extérieur, est-ce que j'essayerais pas de liver ce jeu en extérieur? Et finalement, je me suis fait un petit setup de portable, petit panneau solaire sur le dos, et je suis partie liver du Pokémon Go. Ça a cartonné. Et à partir de là, vu que j'aimais quand même voyager, j'avais commencé un petit peu à bouger, j'avais fait le Japon de mon côté, j'avais fait la Thaïlande, tout ça. Je me suis dit, attends, si ça marche pour Pokémon Go en extérieur, ça doit peut-être pouvoir marcher en fait pour faire du voyage. À l'époque, il n'y avait pas tout le matériel que j'ai maintenant, je le faisais au portable. Et j'ai lancé mon premier vrai gros voyage en Thaïlande. C'est là aussi qu'est né le nom de mon émission Trini Trip. Et je suis partie pendant 1 mois visiter la Thaïlande du Nord avec mon téléphone en direct. Et ça a super bien fonctionné. Et à partir de là, s'en est enchaîné toute la suite. J'ai fait de plus en plus de voyages. Au moins une fois par an, je partais 1 mois dans un pays et je faisais visiter aux gens. Et ensuite, on en est arrivé à ce projet-là qu'on va développer après. Ouais, donc un tour du monde en van et en live, puisque donc Twitch c'est une plateforme de diffusion d'émissions en live. Ouais. Et depuis que tu t'es lancé, ils ont créé la catégorie voyage. Alors j'ai pas envie de dire que c'est toi qui l'as créé, mais c'est quelque chose qu'on voit émerger. C'est-à-dire que Twitch, comme tu le dis à la base, c'est vraiment du jeu vidéo. Et aujourd'hui, il y a des émissions de cuisine, il y a des talk shows, il y a des podcasts. Il y a vraiment, ça se diversifie au niveau de la plateforme. Oui. Et c'est ce qui est intéressant justement de pouvoir aller partager d'autres concepts et de vivre les choses autrement, parce que là où elle est un peu modeste, c'est qu'elle arrive quand même à faire du drone en live. C'est quand même fou, tu as 200 000 abonnés sur Twitch. Oui, c'est ça que j'ai accumulé sur ces 9 ans. Et oui, effectivement, tu soulèves un point. À la base, Twitch, c'était que du jeu vidéo. Et d'ailleurs, dans la tête des gens, c'est encore beaucoup du jeu vidéo. Il y en a encore beaucoup. Mais ils ont commencé à se diversifier vers justement 2015-2016. Et là, on a commencé à pouvoir faire autre chose que du gaming, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire autre chose. Et se sont rajoutés au fur et à mesure des catégories, jusqu'à que la catégorie Travel and Outdoor se greffe. Et du coup, moi, je suis arrivée, j'ai fait ma petite niche au fur et à mesure là-dedans. Voilà, et on va y aller aussi, c'est pour ça que c'était intéressant. Elle n'est pas pour rien dans notre nouveau projet, vous l'aurez compris. Oui. Voilà, l'idée c'était quand même de faire un tour du monde. Donc, comme tu disais, tu partais en backpack, et là, comment est venue l'idée d'amener ta maison avec toi finalement? Alors en fait, je suis rentrée d'un voyage au Japon que j'avais fait en live. Donc là, on était parti de façon classique, on avait fait Tokyo, Kyoto, Osaka, dans des Airbnb, tout ça. Et en rentrant, là, j'ai eu un peu l'appel, ça faisait 5 ans, 6 ans que je voyageais assez régulièrement. Et là, il y a eu un petit peu l'appel de plus. Donc j'ai commencé à me poser, à regarder des trucs sur Internet, et je suis tombée sur le fameux reportage Génération Tour du Monde, qui a été fait par des copains à vous, je l'ai appris. Et quand j'ai vu ce reportage, il y a eu vraiment un déclic, mais direct. C'est-à-dire j'ai fini le reportage, j'étais en larmes, juste parce que j'avais vu des gens heureux en train de voyager, et j'étais là, mais c'est ce que je veux faire en fait. C'est exactement ce que je veux faire. Ok, comment je peux faire? J'ai commencé à penser le projet dans mon coin, sans en parler à mon chéri. Parce que je me disais, moi en fait, c'était un projet personnel, mais il y avait aussi, finalement, ça pouvait se marier avec mon taf, vu que je faisais déjà du voyage. Donc j'ai réfléchi le truc et j'en ai parlé à mon chéri. Je pensais qu'il allait être emballé, forcément, et pas du tout. C'est-à-dire que quand je lui ai annoncé, il était là, oui c'est génial, tu me dis que tu veux faire un tour du monde. À la base c'était vraiment, je veux faire un tour du monde de 1 an, backpack, c'est un peu le truc un peu classique. Il m'a dit, mais moi j'ai un taf.
j'ai une passion que vous verrez tout à l'heure qui prend beaucoup de place. Comment on va faire? Et c'est de là que j'ai commencé à chercher des solutions. Je me suis dit oui, c'est vrai, il faut que je m'adapte aussi à lui. Et en fouinant, je commençais à tomber sur des vannes. Alors pas les, à la base c'était vraiment les trucs de série, tout ça, mais je me suis dit mais ça peut être pas mal en fait, t'as ta maison avec toi. Ouais, le fourgon, un peu fourgon constructeur. Ouais quoi. voilà, fourgon constructeur, c'est la première chose que j'ai vue et je me suis dit mais attends, je suis sûre qu'il y a moyen de pouvoir mettre son matériel dont il a besoin. Moi en plus ça me facilite la vie par rapport au streaming, par rapport à tout ça, j'ai tout sur place. Donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Et là j'ai passé des mois entier à ne regarder que des vidéos de vannes. Je crois que j'ai fait tous les van tours français qui existent sur cette plateforme et c'est comme ça que tout est parti, mais il y a eu le Covid en fait. Le Covid est arrivé, j'ai prévu le projet, le Covid est arrivé et du coup ça nous a forcé aussi un petit peu à nous poser et à vraiment le réfléchir. Je l'ai quand même annoncé sur Twitch parce que je voulais vraiment faire une grande annonce et à partir de là on a cherché aussi quelle vanne on voulait, enfin tout le truc habituel, qu'est-ce qu'on veut, quel aménagement, quelle taille, est-ce qu'on prend un vieux, un récent, tout ça, jusqu'à trouver donc à peu près le format de véhicule qui nous correspond et à trouver les bons aménageurs aussi. Donc on est passé par Van Designers, qui sont des aménageurs à côté de Bordeaux, qui faisaient vraiment des choses qui me plaisaient. Et après là, il fallait avoir le temps de le rendez-vous, la fabrication du van, tout ça, et ça nous a amené à peu près 2021 ou 2022, je ne sais plus, bref, et on a eu notre van et on a fait le Tour de France. T'as jamais pensé à le faire toi-même? Oui, comme beaucoup de monde, je me suis dit, en vrai ce serait génial, je pourrais documenter en live la construction, tout ça. Donc sur le papier c'était incroyable, dans les faits, je suis chef d'entreprise. J'ai énormément d'heures de live à faire, j'étais à peu près à ce moment-là à au moins 35 heures de live semaine, plus toute la gestion derrière en fait d'une entreprise, donc le mailing, à la base j'étais pas accompagnée, j'avais pas vraiment d'agent avec moi, donc ça faisait beaucoup de taf, on n'avait pas le lieu, parce qu'il faut quand même avoir de la place, on habitait à Lyon en appartement, donc un peu le cauchemar si on voulait le faire nous-mêmes, et puis j'ai regardé beaucoup de vidéos de gens qui l'ont fait en couple. Et j'ai dit, on va s'embrouiller. J'ai dit à mon mec, en fait... Je ris parce que, bon, rien que ce matin, avec Stéphane, on a eu une conversation et on n'était pas tous d'accord. Voilà, on a eu des débats sur certains sujets. Et en fait, là, je me suis dit, non, mais en fait, on va s'embrouiller. On va au clash. Parce qu'en plus, moi, il y avait une deadline. Il y a aussi le côté timing. C'est-à-dire que si tu as tout le temps, que tu te dis, il est fini quand il est fini, c'est cool. Mais moi, j'avais déjà annoncé mon tour du monde. Il avait pris du retard à cause du Covid. J'étais là, alors en plus, si je mets 3 ans à aménager mon van, voilà. Donc j'y ai pensé, mais finalement, je me suis orientée vers des artisans. J'ai quand même voulu partir sur des artisans qui correspondaient à mes valeurs, quoi. Je voulais quelque chose, ils travaillent beaucoup en local, voilà, c'est avec du bois, avec tout ça. Ouais, donc c'est des jolis matériaux, on va vous montrer. Alors, on va pas faire un van tour complet. Si vous voulez voir le van tour, il sortira comme le vlog des baleines. Le vlog des baleines un jour sur sa chaîne. Je vais vous mettre les réseaux sociaux, donc surtout la chaîne YouTube. Après vous verrez Twitch, mais la chaîne YouTube en description. Mais oui, pour en revenir à l'aménager, les gens nous demandent pourquoi vous n'avez pas fait le bus vous-même. C'est un peu les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a le curseur temps, compétences, compatibilité, patience. Moi j'ai pas de patience. oui, c'est pareil, moi j'aime bien quand c'est, tu vois. Ouais. J'ai envie, il faut que ça soit là. Ouais, d'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour attendre 3 ans et demi avant de partir en tour du monde. Je n'aurais jamais pensé avoir autant de patience. Et du coup, voilà, on l'a fait aménager et puis on en est très content, quoi. C'était quand même très cool. Et puis on met au fur et à mesure un petit peu de notre âme dedans. Il commence à vivre et voilà. Donc ils sont partis à 3 parce que tu as aussi un chien. Oui. Vous avez un chien. Ouais, c'est ça, c'est aussi un peu le nouveau challenge en plus, quoi. Voyager avec un chien, parce que ça demande des papiers particuliers, c'est Ozzy. Notre petit chien, nous c'était hors de question qu'elle ne vienne pas avec nous, donc elle nous accompagne dans toutes nos aventures, c'est un petit peu la mascotte, quoi. La mascotte. Il y en a qui comprendront. Ok, on va faire un petit tour rapide. On te voit pas. Je reviens. On va faire un petit tour rapide pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble sans rentrer non plus dans le détail comme je le disais. It was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed.
found holes in these walls. We like what we saw. Seems so strong until it falls. The fire. Alors au niveau du porteur, c'est un Fiat Ducato L3 H2, c'est vraiment la taille qui nous correspondait le plus, on voulait pouvoir tenir debout et encore se garer un petit peu facilement, notamment en Europe, hein, parce qu'ici c'est pas trop un problème, on est plutôt un petit format. On a travaillé en fait donc avec Van Designer notamment sur beaucoup de peints, l'intérieur, et du chêne pour tout ce qui concerne les plans de travail. Moi la prio avec ce van, c'était surtout que je voulais donc tenir debout, pouvoir aussi avoir une douche et des toilettes. Ça c'était non négociable, et un lit plutôt fixe. Alors, on voulait pas avoir à faire le lit tous les soirs, et après le reste c'était du bonus, et finalement bah c'est bien quoi, on a notre petit salon, on a notre table, on a même un lit en plus, un four, donc ça a un petit peu dépassé mes espérances par rapport à ce que j'attendais dans ce format là de véhicule quoi. C'est parfait, madame. Vous êtes une pro du van tour. On va aller chercher Stéphane parce que ça peut être intéressant aussi de voir comment lui s'est adapté à tes envies. Ouais, tout à fait. Et comment il a réussi à inclure sa passion. Ouais. Et même c'est un peu son plan de carrière, on va dire, puisqu'il a deux passions. Ouais, il a deux passions qui prennent de la place et du temps. Allô Steph? Oh, c'est qui là-bas? Oh, elle était trop belle, ouais. avec sa petite tête. C'est beau ce pas. Tu marches vraiment comme un PNJ, hein, parfois. Tu sais, ouais, comme ça. Et ça, c'est la plus belle. C'est Ozzy. Oui, c'est Je la croyais que petite tu parlais de moi. Je croyais que tu parlais de moi. Regardez, oh qu'elle est belle. Et oui, ça c'est Ozzy la terreur. Hein? Alors qui, comme ça, elle est très sympathique, mais Ouais. dès qu'elle voit un autre chien, beaucoup moins. C'est le ciment C'est- de notre relation. C'est le ciment de notre relation. Quand t'applaudis aussi, elle est vraiment. C'est super. Mon bébé. Arrêtez, vous allez l'énerver après, il va y avoir du bruit. Vous racontez n'importe quoi, je suis hyper gentille. Tu disais qu'il y avait beaucoup trop de soleil dans ce pays. On disait que tu avais une passion un petit peu encombrante. Laquelle? Celle qui deux. prend encombrante physiquement. Ouais. Viens avec moi. Ah, parce que là on leur a teasé la passion depuis tout à l'heure. Les images Hein? en diront plus long que les mots. Exactement. Parce que ce van a une particularité sur l'aménagement. Si j'arrive à le sortir du premier Il a... coup. Bon bah quand même, oh purée. Ouais, il est tellement lourd. Attention. Ah ouais. C'est parce que les loquets sont un Tu veux peu. que je t'aide? Non, non. C'est le loquet. Non, non. Il y a toujours. Voilà. Ah voilà. Voilà les Mais amis. qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu peux parler aussi. Hein. Ouais. Je Ah, suis. mais je montre. Là, parce que là, cette fois-ci, on a branché le micro. Bon, quelle Voilà. est ta passion, Stéphane? Donc la passion c'est le bodybuilding ou la musculation au sens le plus général du terme. Donc c'était le deal pour que je parte en voyage avec elle, je voulais pas arrêter cette passion. Donc elle a fait faire ce tiroir sur mesure Avec qui peut supporter jusqu'à 350. Je crois que c'est 300 kilos. Il y a un 350. rail, rien que le rail en fait, c'est un rail qui supporte vraiment beaucoup de poids. Le rail coûte plus cher que le coffre en lui-même. Hein. Voilà. Et donc du coup j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le support pour le développé couché, pour le squat, j'ai une chaise romaine pliable qui peut faire traction et dips, à peu près 200 kg de poids, plusieurs barres, j'ai le banc qui est en dessous, je vais pas tout vous sortir, mais voilà, j'ai un vrai home gym dans 2 Dans mètres cet de long quoi. espace, ouais. Voilà. Moi je trouve c'est cool aussi, c'est ce qu'on disait, c'est que ça montre aussi une autre facette, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, tu vois, en van. Je pense qu'il y a beaucoup sans doute de mecs qui sont passionnés de muscu et qui se disent que voyager c'est toujours un peu compliqué, où tu es obligé d'aller dans des salles. Et en fait finalement avec un van tu peux assez facilement avoir ton matériel avec toi. Après ça a quand même un coût, mais c'est Ouais. vite amorti par rapport à une salle. Et bien évidemment l'autre inconvénient c'est la place que ça prend. Mais beaucoup de personnes prennent des paddleboards ou des planches de Des kayaks. ou- Ouais, c'est voilà, ça. et c'est pareil, ça prend à peu près Les la même vélos. dimension. On leur parle de Des nos vélos. kayaks qu'on a transballés pendant 1 an à monter et descendre, Audrey? De quoi? Dans le lit? Oui, Des on kayaks. fait des kayaks dans notre lit, nous. Non, mais l'idée, après, tu dis que c'est un investissement. Quand c'est ta passion, toi, tu l'avais déjà. C'est-à-dire que tu n'as pas acheté le matériel pour le tour Ouais. du monde. Tu Non, l'avais je déjà. l'avais déjà. Ouais. Après, tu peux compléter avec des éléments, mais il y a des choses que tu avais déjà. C'est ça. Suite au Covid, j'ai acheté les derniers accessoires qui me manquaient, les derniers poids, et maintenant j'ai un home gym complet quoi. Et il a une pratique quotidienne.
quotidienne. C'est ça qui est fou. 6 jours là. sur 7. 6 jours sur C'est 7. incroyable, c'est-à-dire que bon, avant 9h30 du matin, on lui parle pas parce que c'est ouch. Bah, Et nous on est là, tu sais, on est au petit-déj, pas réveillé avec le premier café, on est là, oh là là, rien que de le voir, ça me fatigue. Moi, il m'a motivé pour en sortir ma quételle. La sortir. Ce matin, Bastien, il a fait, oh ouais, non. 2 répétitions, ok, c'est bon, on est bien. Mais, Non, mais c'est vrai que c'est- ouais, c'est- ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de commencer ma journée. C'est-à-dire que si je fais ça, je me bute là-dessus et après, en fait, le reste de la journée sera facile. Tout ce que je vais faire derrière sera facile. Mais c'est- Et ça me permet de lutter contre mes démons. C'est ta routine. Et il en a une autre puisqu'il pratique aussi la musique et notamment Je suis un chanteur de variété française. variété française. Non, on est très fan De métal, ouais. Très fan Très de fan de métal. métal. Bah vas-y, je te laisse. Oui, tu peux en parler aussi. On est très fan de métal. On est et très puis, fan de métal, ça va être et long. du coup, Ouais. ça fait à peu près une décennie que je fais du chant au sens général et métal énormément, je veux dire de manière très sérieuse depuis 3 ans. Pareil, 2 heures par jour, tous les jours. Voilà. Et donc c'est elle qui en profite quand on prend la route. Je mets quelques albums et je C'est m'entraîne génial. dessus. Heureusement que j'aime le métal. Tu fais des vocalises. Voilà. Alors pour ceux qui savent pas, c'est pas des vocalises. Ouais. C'est du dans- scream. C'est Ah, du scream. voilà. Ouais. Alors ça peut sembler comme ça juste du cri très guttural et en vrai derrière il y a une vraie discipline sans faire de mauvais jeu de mots. Non mais il a des instruments, il y a beaucoup de travail de respiration, de Énormément, poser ouais. le souffle. Le diaphragme. Parce que sinon en fait tu te casserais tout. Totalement. Et surtout, c'est pas mes cordes vocales en fait qui génèrent la distorsion. C'est une autre partie anatomique. On va éviter les détails. Non mais c'est hyper intéressant en tout cas. Ouais. Mais en gros, un autre set de cordes vocales qui se situe au-dessus, mais qui ne sont pas celles qu'on utilise en parlant. Et du coup, par exemple, le chant, moi, ce sur quoi je base le chant métal, c'est le chant traditionnel mongol. Du coup, il s'agit en fait d'utiliser ce qu'on appelle donc les fausses cordes vocales, et ça donne. Et après, je pousse ça au niveau supérieur, et ensuite j'ai du Et script. ça donne quoi au niveau supérieur? Alors, sans échauffement. Il va se casser. Ouais, ouais, sans échauffement. D'accord, et ouais, toi ça te fait pas mal alors. que Moi j'ai Absolument pas. essayé. Non, parce qu'en fait, si tu le fais, quand tu le fais et que tu Mais connais non, pas c'est la mal. technique, tu le fais sur tes cordes vocales que tu utilises en parlant, donc Ouais. c'est normal Ouais. qu'après tu puisses plus parler. Quoi. Et c'est pour ça que les gens me disent en général ouais le hard rock c'est facile, il faut et en fait pas du tout. Non. Tu peux pas Il y en faire a qui le font, mais Oui. ils ont pas une longue carrière. Non, c'est ça. Tu peux pas faire 3 heures de concert Non. en allant juste travailler en basse. Et puis Ouais. en plus quand tu fais du hard rock, du métal, tu peux utiliser ça, mais il y a aussi, ils chantent aussi. Ouais, C'est-à-dire que ils il y a les alternent. deux instruments. Ouais, parfois tu peux rajouter les cordes vocales dedans pour pitcher justement le scream. Mais après, même si j'en fais 3 heures, oui, j'aurais la voix un peu fatiguée. Mais comme si je chantais 3 heures. Non mais évidemment, Voilà, c'est ça. Voilà. ou porter 3 heures. Parce que ça à reste tout. des muscles. 3 qu'on heures de fait vélo, bouger. voilà. C'est ça. Mais en tout Donc cas, voilà. tu vas pas finir à fond le lendemain. Non, du tout. Non, Non, du plus tout. des 20 minutes exercices. après, Non, j'ai on fait récupéré tout, ma il en voix à fait, 100%. Vraiment à 100%. Je perds jamais la voix. Ça m'est arrivé au début, maintenant non. Mais elle va être un petit peu plus faible, légèrement. Quoi. Je vais boire de l'eau et puis 20 minutes après, c'est reparti. Je peux rescrimer. Un poil buzzé. Merci. Et donc voilà, donc c'est elle qui supporte tout ça tous les jours. Et, Heureusement, j'aime bien le métal. Ouais, on est. Et en parallèle, du coup, je vais enregistrer un album sur la route. Ouais. Voilà. Pour qu'à mon retour, j'embauche des gens et on le joue. Mais arrête, Au lard de beurre. mais arrête. Contactez-moi. Donc, et en même temps, tu te lances dans un autre projet, la vidéo, parce que tu pensais pas que le voyage allait t'aspirer comme ça en fait. Et c'est ça, surtout que la première fois qu'on s'est rencontrés à notre arrivée à Montréal, vous m'avez dit pourquoi tu ferais pas des vlogs quoi que ce soit. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça fait 5 Le ans. montage, c'est pas ça. pour moi. Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. On est un peu les deux opposés parce que moi je suis beaucoup sur les réseaux et lui est pas du tout sur les réseaux. Quoi. Il a L'homme de l'ombre. aucun réseau social et vraiment c'était pas son truc. Et d'un seul coup il s'est mis à faire des vlogs, mais le vrai vlogueur quoi. Il a commencé à tout filmer du jour au lendemain. Mais On c'est mettra cool, le en lien de vrai, la c'est chaîne cool. aussi. Ouais, en vrai c'est cool. Merci beaucoup. Mais de rien. Et, c'est normal. et ouais, donc du coup j'apprends les joies du montage, donc ça met énormément de temps. Et pour mettre aussi en avant la musique. Et puis, parce que C'est ça. dans ces vlogs, c'est comment justement allier la passion de l'haltérophilie, moi comment tu dis ça, le bodybuilding, Oui, musculation. musculation, sport, et le voyage, et que c'est possible. Et du coup, il soulève du poids comme ça dans des lieux de fou. Ouais. Avec du gros métal en fond. voilà. Donc Et puis ça permet à mes parents de suivre aussi les aventures, de Évidemment. coller des images sur des les mots. expériences, voilà, aux mots que je leur transmets par visio toutes les semaines. Bon, 1, 2, 3, yes. On va vous laisser du coup, monsieur Stéphane. Eh bien, ce fut un plaisir. Parce qu'on va passer dedans et on va continuer à parler de Twitch vite fait. Oui. À tantôt. Vas-y, je te laisse.
Donc on parlait avec Stéphane de comment vous avez adapté en fait le tour du monde à sa passion qui est un peu, voilà, vous avez choisi le van, mais tu as aussi quand même dû, même si tu commençais à faire un peu de contenu voyage, tu as dû aussi adapter ton travail. Oui, bah complètement, parce que moi j'avais quand même plus des habitudes où j'étais beaucoup à mon bureau et de temps en temps en fait je partais en voyage où j'allais même faire des villes de France. Donc oui, j'ai complètement dû adapter parce que mon contenu est devenu quasiment que du voyage. Avant j'avais on va dire 80% de gaming, 20% de voyage, allez 70, puis il y avait un peu de cuisine aussi. J'aime bien la cuisine, j'avais une émission de cuisine. Donc non, oui. t'avais même un livre de cuisine. Oui c'est vrai, j'ai un livre, j'osais pas faire ma pub. Mais t'es là. Il y aura le lien aussi. Ouais, j'ai écrit un livre de cuisine avec Hachette qui a été publié l'année dernière, qui est un livre de cuisine adapté à tout le monde en fait. Donc ça a une base de végétarien, mais en fait il y a des options pour les gens qui veulent manger de la viande. J'ai essayé de faire un truc qui est assez inclusif en fait pour tout le monde, que ce soit pas juste c'est un livre de végé quoi. Donc voilà, donc oui j'ai dû adapter vraiment ma façon de travailler, mon matériel. Déjà avant je livais au téléphone. Là maintenant j'ai ce qu'on appelle un backpack. En fait c'est une sorte de régie portative. En gros dedans voilà, il y a des boîtiers qu'on utilise en télévision, batterie pour garder les appareils alimentés, une caméra et des box internet illimité monde pour pouvoir liver sans arrêt quoi. Ouais, et puis que après, toi tu utilises aussi, tu as programmé tout un serveur qui fait que si tu perds la connexion, ce qui nous est pas arrivé l'autre jour, mais tu puisses avoir un backup de connexion, enfin c'est vraiment tout réfléchi. C'est ça, tout fonctionne à distance, effectivement ça peut passer sur une pause si jamais il y a des problèmes. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'investissements techniques et beaucoup d'investissements financiers aussi, hein, parce qu'un backpack comme le mien ça coûte entre 4 et 5 000 euros au niveau de ce que j'ai, puis c'est des frais tous les mois, enfin c'est vraiment, là c'est un peu le niveau supérieur par rapport au téléphone. Le téléphone c'est accessible, le backpack un peu moins, mais bon comme c'est mon travail, maintenant c'est mon outil, en fait c'est devenu mon nouveau PC finalement. Tu vois, moi j'ai toujours des PC portables, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo un petit peu, j'attends la Starlink, là j'en peux plus, on la récupère ce soir. Mais voilà, donc c'est vraiment devenu mon nouveau PC. Ça c'est la caméra stabilisée en fait qui se retrouve sur mon épaule, qui permet en fait que je filme un peu en POV, en première personne. Ensuite dedans on a pas mal de matériel. Donc là ça c'est les box Wi-Fi qui me permettent d'avoir de la connexion illimitée avec mon partenaire. Le boîtier qui envoie tout le flux, qui est un boîtier utilisé en télé. Là il y a une batterie par exemple, et en dessous et ben là on a un petit stockage batterie supplémentaire en fait. Donc là, et celle de rechange, tout simplement. Pas besoin de grand chose, hein, finalement. Mais c'est très compliqué techniquement derrière. et puis aussi tout le, comment dire, le planning qui a complètement changé. Parce qu'avant, il y avait la facilité, tu te lèves, tu allumes ta tour, tu vois, tout est... On lance un jeu, c'est déjà installé. Tout est installé. Là maintenant, comme beaucoup de gens ils le savent, quand on vit en van, faut toujours tout réinstaller, remettre, enlever. Donc là pareil, c'est une toute autre routine, mais qui est très cool quoi, qui est très très cool. Et puis s'adapter aussi, ce qu'on disait, et ce qu'on fait nous aussi, c'est le décalage horaire avec l'audience, d'être là quand ils sont là, de s'organiser en fonction de ces plannings-là. Exactement, ouais, il faut tout prévoir. Là je sais que pour l'instant dans ce sens-là c'est assez avantageux tant qu'on sera en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, c'est le matin. Moi je suis quelqu'un du matin, donc c'est très cool. Je sais pas de quoi tu parles. Et par contre je sais qu'en Asie c'est autre chose, hein. Quand j'avais fait le Japon, il faut liver plutôt le soir pour être tôt en France, mais pas trop non plus. Donc ouais, il faut vraiment s'adapter et ça change régulièrement. Avant j'avais toujours le même horaire, là maintenant les gens savent que ça va évoluer en fonction des fuseaux horaires. Oui, puisque on parlait de tour du monde, là pour l'instant ça fait 2 mois que vous êtes au Canada, mais donc il est prévu Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie au minimum. Ouais, en fait c'est déjà on a prévu, sans trop prévoir non plus parce qu'on peut pas tout prévoir sur 3 ans, mais on a prévu ces 3 grands pôles là. Déjà on va voir comment ça se passe. Déjà ça n'arrête pas de se rallonger dès qu'on parle étonnamment avec 2 personnes ici présentes, parce qu'en fait forcément de discuter avec des voyageurs, tu te dis ah ouais c'est vrai on pourrait faire comme ça, puis il y a des choses, des infos que tu n'avais pas, parce qu'en fait avant de partir tu as l'impression d'être préparé, tu as cherché. Mais en fait, il y a toujours des choses dont tu n'es pas au courant, les envois de van, les prix, tout ça. Donc il y a toujours un moyen d'optimiser. Ça, c'est les 3 grands pôles avec le van.
Nous, après, on a prévu de rentrer, c'est surtout notamment pour Steph, pour ses projets aussi perso, parce qu'il aimerait bien avoir un groupe, tout ça. Bon, déjà, on va voir comment ça se passe. Dans 3 ans, on n'y est pas encore, 3-4 ans. Mais moi je veux quand même continuer ensuite, parce que si j'ai pris un virage voyage, c'est aussi pour ne pas retourner à 100% jeux vidéo, et après ça continuera. Comment? Est-ce que ça continuera avec le van, avec un autre véhicule ou en backpack? Je sais pas encore, mais j'aimerais aller faire les autres continents que je n'ai pas fait forcément. Oui, et puis on parle de la troisième passion qui est le métal. Tu es aussi présentatrice sur le festival du Hellfest, donc Ouais. c'est des activités multiples. C'est ça. Et Ouais. il faut arriver à coordonner tout ça et pas tout sacrifier juste pour le tour du monde, mais Oui. trouver cet équilibre-là. C'est ça, bah en fait il y a des moments où je vais devoir rentrer en France. Alors bien évidemment j'ai aussi fait l'impasse sur beaucoup de choses que je faisais en France dans mon travail, parce que je présentais beaucoup d'émissions, donc là je peux pas faire des allers-retours tous les mois. Par contre ouais, le Hellfest c'est cool. J'interview des groupes, tout ça, donc oui là j'aimerais bien y retourner. Donc c'est plein de choses à prendre en compte, parce que si je reviens en France, bah, qu'on est aux États-Unis, ça reboot notre Esta, etc. Donc on essaye de trouver l'équilibre pour pas non plus prendre, moi j'ai pas envie de prendre l'avion 50 fois par an. Non. Essayer de pas non plus partir en bilan carbone de l'enfer, mais en même temps on voyage. Donc c'est toujours trouver cet équilibre là, et puis revoir notre famille. Bon, moi j'ai l'impression qu'on va jamais rentrer, mais c'est peut-être que moi. Mais est-ce que ça fait que 2 mois que vous êtes partis? Ouais c'est ça, là on est encore dans le waouh, mais en fait je ne veux plus jamais retourner en France. Je vois pas de quoi tu parles. Après tu vas te retrouver comme nous au bout de 6-7 ans, dire ah ça fait déjà 6-7 ans. Moi quand je le dis, tu vois là, Ouais. 6-7 ans, ça semble complètement fou. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais rien que là, tu vois, au bout de 2 mois, je me dis, mais attends, mais j'arrive pas à savoir si c'est passé vite ou si c'est passé énormément de choses. Je pense que c'est un mix des deux. Je suis vraiment en mode, on a vécu tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir vécu en 2 mois ce que je vis d'habitude peut-être en 1 an. Et en même temps, ça passe vite. Je me dis, ah ouais, dans 1 mois, on quitte le Canada. On est arrivé hier. Ouais, c'est ça. Et dans 1 mois, on quitte le Canada, on va aller aux US. Je suis super impatiente. Enfin, ouais, c'est à une autre temporalité, mais une temporalité qui me convient à 100%. Quoi. Bon, vous n'êtes pas à l'abri qu'on les revoie, du coup, Ah, puisque ils vont aller aux États-Unis, nous aussi. Donc on va évidemment se revoir, mais c'était chouette de prendre ce temps pour présenter un petit peu tout ce projet, Ouais. parce que moi je trouvais que votre combo et votre, comment dire ça, ouais, c'est un peu atypique, en tout cas Oui. voilà. Oui, dans le. Vous n'êtes pas dans le cliché du voyageur classique, et c'est ce que je trouvais intéressant de présenter et de partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que ce portrait de Trinity et de Stéphane vous a plu. Pour voir le van tour, ça sera sur leur chaîne. On va essayer, ouais. Pour voir Stéphane faire des yololoyo, ça sera sur la sienne. Et puis, si vous avez envie de découvrir un peu plus de cuisine végétale, on vous mettra le lien vers le livre. C'est gentil. Vous savez tout. Ouais. Nous, on vous laisse parce que on va devoir se séparer. Ils partent vers Sherbrooke et nous, on part de l'autre côté. Mais c'est sûr qu'on se reverra. Ah bah c'est sûr, clairement. Voilà. Donc, likez, partagez, commentez cette vidéo. Ozzy est la plus belle. Voilà. Ozzy est la plus belle en commentaire. Ouais. Et puis, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous. Salut. Attendez tellement pas là. Salut. Je suis la reine de l'interview, au cas où tu n'as pas remarqué.